Bien joué, petit gars. Daruk, fier représentant d'un des peuples les plus connus de la licence Zelda, les Gorons, les célèbres hommes de pierre. C'est un valeureux compagnon dont la sympathie qu'il éprouve n'a d'égal que sa force et sa bravoure. Enfin, ça dépend des cas. Un héros parmi eux, il est devenu très proche de Link avec qui il s'entraînait beaucoup. En combat, son arme de prédilection est la brise montagne, une énorme épée à deux mains faite à partir de la casse-pierre, qui ressemble plus à un gourdin fait de pierre qu'à une épée classique, ce qui la rend idéale pour casser la roche, alliant force et bonne allonge. Du point de vue des stats, il serait évidemment le plus lourd des quatre. C'est le marcheur le plus lent, mais pour courir, comme tous les Gorons, il se déplace en roulant, ce qui fait qu'il est surprenamment rapide à la course. Par contre, au niveau saut, il a les pires sauts des quatre. Avant de continuer, je me dois également de faire mention de son pouvoir magique, le bouclier de Daruk. Cette protection remplace le bouclier habituel des jeux Smash, mais il l'utilise pour toutes les attaques spéciales contrairement aux autres prodiges. Ce bouclier peut bloquer toutes les attaques, mais peut être brisé par des attaques d'une grande puissance. Ce n'est qu'en étant brisé que le nombre d'utilisations du bouclier diminue. Ce qui veut dire qu'une fois brisé, Daruk n'a plus accès ni à son bouclier, ni à ses attaques spéciales. Changement d'arme non compris. Pour compenser cela, le bouclier de Daruk est le pouvoir qui met le moins de temps à se régénérer. Et voilà, les détails enfin expliqués, passons à l'essentiel. Pour son direct, il utilise le combo à deux temps des armes à deux mains dans Breath of the Wild. Deux coups de gauche à droite qui se répètent. Les coups sont lents, mais il frappe fort. Pour son attaque de course, il saute en l'air et fait s'abattre la brise montagne sur le sol. Pour son attaque puissante côté, il donne un coup vers l'avant en tenant la brise montagne pointée vers le bas, un peu comme Roy tient son épée. Pour son attaque puissante haut, il donne un coup en arc avec la brise montagne, un peu comme s'il frappait avec un club de golf. Enfin, son attaque puissante bas, il donne un coup vers l'avant avec le plat de la brise montagne. Pour son attaque smash avant, il donne un énorme coup avec la brise montagne vers l'avant, comme s'il essayait de briser un rocher devant lui. Son attaque smash haut est un énorme coup en arc au-dessus de lui. Enfin, son attaque smash bas, il frappe le sol avec force et provoque une énorme onde de choc. L'attaque inflige plus de dégâts en fonction du côté où la brise montagne s'abat. Cette attaque inclut également les particularités du coup chargé des armes à deux mains dans Breath of the Wild. Quand Link charge son attaque avec une telle arme, il tourne sur lui-même. Cette manière de charger inflige des dégâts, mais ils sont moindres. Ainsi, quand Daruk charge cette attaque, il tourne sur lui-même. Mais ce n'est pas tout. En utilisant le stick directionnel, Daruk en tournant peut se déplacer vers la gauche ou vers la droite. L'orientation du coup de la brise montagne dépend de la direction dans laquelle Daruk se déplaçait. Pour ses saisies, Daruk saisit à une main et frappe l'adversaire avec le pommeau de la brise montagne. Pour son lancer avant, il frappe avec la brise montagne comme si c'était une batte de baseball. Son lancer arrière est similaire à celui de King K. Rool. Il le traîne à une main sur le sol, pour ensuite le lancer. Son lancer haut est un coup vers le haut avec la brise montagne. Et pour son lancer bas, il attrape l'adversaire par la tête pour le plaquer au sol. Pour son attaque aérienne neutre, il tourne sur lui-même. Son attaque aérienne avant est une frappe de haut en bas. Comme d'autres attaques aériennes avant, elle a un effet météore. Son attaque aérienne arrière est un coup circulaire vers l'arrière. Son attaque aérienne haut est un coup vers le haut où il tient la brise montagne à l'horizontale, un peu comme celle de Cloud. Enfin, son attaque aérienne bas est un coup vers le bas. Elle aussi a un effet météore. Pour son attaque au sol avant, il frappe d'abord vers l'avant puis vers l'arrière. Pour son attaque au sol arrière, c'est dans le sens inverse. Son attaque de chute est un coup tournoyant. Enfin, son attaque de rebord est un coup de l'arrière vers l'avant en remontant. Son attaque spéciale neutre s'appelle la roulade ardente. Comme dit précédemment, les Gorons sont connus pour se déplacer en roulant. C'est ce qui sert de base à cette attaque. Daruk se met en boule et commence à préparer sa roulade. C'est une attaque chargeable. Plus elle est chargée, plus elle sera puissante et rapide. Durant l'attaque, Daruk est entouré de son bouclier. Vu qu'on contrôle un spectre qui est incapable d'infliger des dégâts physiques avec un coup de poing, ce bouclier est la seule raison pour laquelle il peut infliger des dégâts en roulant. De plus, en partie inspiré par la roulade de Link Goron dans Majora's Mask, le bouclier de Daruk est imprégné d'une aura enflammée, ce qui fait de son attaque une roue de feu, avec les propriétés qui en découlent. Autrement dit... Voilà! Pour son attaque spéciale côté humblement appelée le bouclier de Daruk, il fait usage de la principale utilisation du bouclier dans le jeu. Dans Breath of the Wild, ce bouclier peut bloquer n'importe quelle attaque et renvoyer les projectiles 3 fois avant qu'ils doivent se recharger. Pour Smash, il fonctionnerait pareil. Il repousse les combattants qui viennent au corps à corps et sert de réflecteur.
Mais comme toute attaque spéciale côté qui sert de réflecteur, il ne peut renvoyer que les projectiles qui sont devant lui. C'est la seule attaque spéciale quand on l'utilise qui diminue le nombre d'utilisations du bouclier. Enfin, j'ai appelé son attaque spéciale O le boulet Goron. Cette attaque est inspirée de la séquence d'approche de la créature divine Varudania, où Link se sert du descendant de Daruk Yunobo, lui aussi capable d'utiliser le bouclier, comme un boulet de canon pour déplacer Varudania à un endroit où Link pourra monter à bord. Si dans cette phase Link utilisait un canon, Daruk lui sera propulsé par une explosion qui aura lieu à ses pieds. Encore une fois protégé par son bouclier, il décollera rapidement avant de retomber lourdement sur le sol. L'attaque fonctionne un peu comme le super saut du roi Dadidou, si elle infligeait des dégâts lors de son ascension en même temps que sa chute. Ainsi, nous venons de traiter de la moitié des prodiges. Passons au suivant. Non, ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre. Est-ce que tu peux être agaçant? Revali fait partie du peuple Piaf, un peuple d'hommes-oiseaux présent dans la mythologie Zelda depuis Wind Waker, mais qui ont fait leur grand retour dans Breath of the Wild. C'est un archer émérite qui est arrivé à son niveau de maîtrise avec du travail, de la persévérance et du travail. Vous avez dit travail 2 fois! C'est parce qu'il faut 2 fois plus de travail que de persévérance. Bref, il est là à cause de tous ses efforts et il en est fier. Mais ce passif fait qu'il n'aime pas Link, celui choisi par le destin pour porter la seule arme capable de tuer Ganon. Link, trop stressé et préoccupé par ses responsabilités, ne s'était pas rendu compte que Revali le voyait comme son rival, exacerbant ainsi une tension entre les deux. L'arme de prédilection de Revali est l'arc du Grand Egg, une version raffinée de l'arc de l'hirondelle emblématique des Piaf. Ainsi, comme Mipha qui ouvre la voie pour les utilisateurs d'armes d'Ast, Revali serait le premier combattant jouable de Smash à être un archer pur et dur. De ce fait, la plupart de ses attaques normales seront des projectiles. En termes de stats, il est le prodige le plus léger des 4. Plus pour des raisons de gameplay que parce qu'il est réellement plus léger que Mipha. Il a le moins bon mouvement au sol des 4. Seul Daruk est plus lent que lui à la marche et c'est le moins bon coureur. En contrepartie, c'est le prodige qui a la meilleure mobilité en l'air, notamment grâce à ses 5 sauts supplémentaires en l'air. Ainsi, encore plus que Mipha, Revali doit à tout prix rester à distance, à bombarder ses ennemis de flèches, les empêcher de le cueillir alors qu'il est en l'air, de la même manière que la créature divine Vamedo attaquait tous les piafs qui s'approchaient d'elle. Vu la nature unique de son style de combat, son direct n'est pas un direct conventionnel. En appuyant sur le bouton A, il se contente de tirer une flèche. Après un certain temps, la flèche finit par retomber au sol. Quand c'est le cas, les flèches fonctionnent comme les flèches de Link dans Ultimate. Elles peuvent être ramassées et lancées par n'importe qui. Si c'est Revali qui la ramasse, dès qu'il réutilisera son arc, il tirera automatiquement 2 flèches. Revali n'a pas d'attaque puissante côté traditionnelle. À la place, comme Megaman, son attaque puissante côté est la capacité de tirer des flèches en même temps qu'il se déplace. Pour son attaque de course, il saute en avant et fait tourner son arc comme une hélice. La plupart de ses attaques normales orientées vers le haut ou vers le bas ne sont pas des projectiles. Pour son attaque puissante haut, il donne un coup avec la flèche puis la fait tourner au-dessus de sa tête, ce qui n'est pas sans rappeler l'attaque puissante haut de Joker. Quant à son attaque puissante bas, il donne un coup vers l'avant en tenant une flèche en main. Pour ses attaques smash, il utilise les redoutables flèches explosives. Ainsi, pour son attaque smash côté, il tire une flèche vers l'avant. Pour son attaque smash haut, une des cibles volantes de Breath of the Wild apparaît. Elle s'envole jusqu'à atteindre une hauteur maximale, et c'est alors que Revali lui tire dessus. Pour son attaque smash bas, Revali tire une flèche explosive directement devant lui. Cette attaque sert surtout à éloigner plus vite un adversaire trop proche. Pour ses saisir, Revali attrape l'adversaire à 2 mains, et comme avec Mipha, Revali fait flotter les flèches de son carquois autour de lui et attaque l'adversaire avec. Pour son lancer avant, Revali saisit son adversaire par les serres et le lance très violemment. Pour son lancer arrière, c'est dans le sens inverse. Pour son lancer haut, il saisit son adversaire par les serres. Il s'envole, puis le plaque au sol. Enfin, pour son lancer bas, il maintient son adversaire à terre avant de faire pleuvoir 5 flèches sur lui. Pour ses attaques aériennes, encore une fois, il tire des flèches. Pour l'attaque aérienne neutre, il tire une flèche droit devant lui. Pareil pour ses attaques aériennes avant et arrière, même s'il est possible d'incliner le tir un peu vers le haut ou vers le bas. Pour son attaque aérienne haut, il déploie 5 flèches en éventail au-dessus de lui. Et pour son attaque aérienne bas, il part en piqué avec 5 flèches autour de lui dans une formation triangulaire. Pour son attaque au sol avant, il attaque devant lui avec 3 flèches et attaque derrière lui avec 2 flèches. Pour l'attaque au sol arrière, c'est dans le sens inverse. Pour son attaque assise, il fait tourner 6 flèches autour de lui. Enfin, pour son attaque de rebord, il fait voler 3 flèches devant lui.
Son attaque spéciale neutre s'appelle Flèche Magique. Cette attaque sert avant tout à pimenter toutes les autres attaques de Revali qui utilisent des flèches tout à fait normales. Depuis longtemps dans les jeux Zelda, il existe différents types de flèches, toutes accessibles dans Breath of the Wild. Ainsi, en utilisant son attaque spéciale neutre, un petit menu présentant les 3 types de flèches élémentaires présentes dans Breath of the Wild apparaît. Revali peut choisir le type de flèche qu'il veut. Une fois ça fait, pour un nombre limité de flèches, les attaques de Revali seront empreintes d'un effet élémentaire. Il y a les flèches de feu qui projettent mieux les adversaires, les flèches électriques qui paralysent un court instant, et les flèches de glace qui peuvent geler. Seulement, contrairement aux flèches ordinaires dont il a une quantité illimitée, ces flèches élémentaires sont quant à elles limitées en nombre. Le stock de ces flèches ne se remplissant qu'après les avoir toutes utilisées. Autre petit détail, vu que les flèches sont des projectiles, elles peuvent toutes être retournées à l'envoyeur par un personnage qui possède un réflecteur. Cela dit, cela marche un peu différemment pour les flèches magiques. Si elles aussi peuvent être renvoyées par un réflecteur, ce n'est pas le cas de leurs effets. Ainsi, si Revali tire par exemple une flèche de feu sur un adversaire et que cet adversaire renvoie la flèche, elle sera vidée de ses pouvoirs élémentaires qu'elle aura dépensés sur l'adversaire. Un petit effet unique à Revali qui lui permet de compenser son cruel manque d'attaque au corps à corps. Son attaque spéciale côté s'appelle tir visé. Assez explicitement, c'est une technique qui permet à Revali de viser son adversaire avec précision avant de lui décocher une flèche. Sur Terre, tant qu'il maintient le bouton B enfoncé, un curseur apparaît. Le joueur peut dès lors contrôler le curseur comme il veut. Et dès que le joueur cessera d'appuyer sur le bouton, Revali tirera. En l'air, l'attaque fonctionne différemment. Revali fait apparaître un champ de vision devant lui, et il tirera une flèche sur toute personne qui se trouve dans ce champ de vision, un peu comme avec Palutena. L'attaque inflige cependant plus de dégâts sur les adversaires présents dans le champ de vision qui se trouvent au sol. Cette attaque est assez simple, mais nous n'avons pas encore eu dans Smash un archer capable de faire de telles choses. Enfin vient son attaque spéciale O, la rage de Revali. Son pouvoir magique emblématique dans Breath of the Wild, il permettait à Link de créer des courants d'air ascendants qui lui faisaient prendre de l'altitude et lui permettaient de servir de point de décollage pour planer avec le paravoile, un outil inédit du jeu. Quand Ultimate a été révélé et que les gens se sont rendus compte que la version de Link jouable dans ce jeu était celle de Breath of the Wild, tout le monde s'attendait à ce que la rage de Revali soit son attaque spéciale O. Au final, ça s'est pas fait, mais personnellement ça ne me dérange pas, et en plus ça m'arrange dans cette situation, donc je dis merci. Ici, l'attaque est un peu plus simple. Revali crée une tornade qui le propulse vers le haut dans un sens strictement vertical. Et comme le bouclier de Daruk, Revali ne peut utiliser sa rage que 3 fois. Et étant donné la grande mobilité aérienne de Revali, sa rage est le deuxième pouvoir des 4 prodiges à mettre le plus de temps pour se régénérer. Et voilà, on vient d'en finir avec 4 prodiges. Il n'y en a plus qu'un dont il faut parler. Mais ce sera pour la prochaine partie.